Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun, l'aventure Friends Trip. On est une team, on est soudés, celle de fou. C'est vraiment inséparable. Salut Los Angeles! Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. Ah, c'est magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cet incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. À chaque escale, ils emménageront dans de magnifiques villas où ils devront vivre tous ensemble. C'est n'importe quoi en fait. Et finalement, on s'amuse trop bien. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. Tu penses même pas à nous là. Tu penses qu'à ta... Je suis déçue par rapport à ce choix. Il commence pas à chauffer. Arrête de faire tes manières, arrête de faire tes manières. Non, là, Ricardo, c'est un traître. À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Je suis là pour kiffer, même si je bouffe la poussière, je vais la bouffer la poussière. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. If you lose today, your trip will be done. Pour les aider à dépasser leurs limites, les amis pourront compter sur un parrain d'exception, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. Ah, c'est Mike Tyson. Get ready, go. Hey, tell him to breathe. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles qui pourraient bien faire voler en éclats leur amitié. Tu as un choix à faire, seras-tu la meilleure amie? Ceci est mon choix. Mon choix. Notre choix. Final. En finale. Quand le choix est tombé, là c'était la guerre. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sortie de rêve, défis extrêmes, C'est horrible. amitié et coup de foudre amoureux, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. On m'a dit ferme ta gueule, t'es en train de me monter les nerfs. Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? C'est une famille, un peu quand même. Des gens vrais et généreux, on ne rencontre pas souvent. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip, la Team Girls, la Team Bro, la Team Beau Gosse et la Team Blonde sont arrivées à Los Angeles à la fois impatientes et nerveuses de rencontrer leurs adversaires. L'aventure commence, ça y est. Je suis super stressée parce que je sais pas comment attendre. Les 4 équipes ont fait connaissance dans le bus qui les a emmenées vers une destination mystérieuse pour être confrontées à la première épreuve. Pour certains, des affinités se sont créées dès le premier regard. Forcément, physiquement, c'est le stéréotype du beau mec en fait. En chemin, les équipes ont reçu leur roadbook. Pour que vous
puissiez mener à bien votre aventure, voici les tablettes tactiles. Grâce à elles, vous connaîtrez les différentes étapes de votre parcours. Les girls, les blondes, les beaux gosses et les bros ont aussi découvert les voitures grâce auxquelles ils sillonneront la côte ouest des États-Unis. On s'est dit, là, ça va être un truc de malade. Mais très vite, après l'euphorie, le stress a submergé les équipes lorsqu'elles ont compris qu'elles allaient affronter leur première épreuve, l'épreuve des blocs de glace. À l'issue de cette dernière, les girls, les blondes et les bros ont reçu les clés de leur cabriolet pour prendre la route de San Diego, la première étape de l'aventure. Les beaux gosses, en perdant, ont hérité de l'autostop. Ouais, moi, je m'étais vraiment donné à fond, et vraiment au travers de la gorge. Pour Eddie, Jordan et Ricardo, c'est le début des contrariétés. À l'heure de pointe, aucune voiture ne semble prête à les emmener à San Diego, qui se trouve à plus de 200 km de Los Angeles. Les girls, les blondes et les bros filent à toute allure à bord de leur sublime cabriolet en direction de San Diego, où les équipes doivent se retrouver. Pendant ce temps, les beaux gosses sont à l'arrêt. Depuis plus d'une heure, sous une chaleur étouffante, Jordan, Eddie et Ricardo cherchent désespérément une stratégie pour convaincre un conducteur de les prendre en autostop. Lui, il se met là, et nous, on va se mettre là, et moi, je vais me mettre là, comme ça, on est vraiment à chaque coin différent, et là, on a tout le carrefour. On décide de s'arrêter à une intersection. Et du coup, bah là, on se met carrément au milieu de la route, on arrête toutes les voitures. Excuse me, madame. Hello? This is for a French TV show. We need to go in San Diego. Could you help us? Could you drive? No? Okay. San Diego. On était vraiment dans le suspense, et on voulait vraiment rentrer à San Diego le plus vite possible. Oh, les gars, venez, les gars. Non, non. Les gars, mais c'est impossible de trouver ça. On lâche rien, Jordan. Ça va venir, ça va venir. C'est très très dur de rester concentré et de se dire, voilà, je lâche pas, je continue, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je rentre à la maison. Please, San Diego. This is for a French TV show. I know you'll find someone else. It's just to go in San Diego now. Good day. Là, ça commence à être compliqué. Donc là, du coup, on décide de continuer et trouver un endroit où vraiment c'est la route qui peut aller directement à San Diego. Ah, je commence à en avoir moi. Ça commence à me saouler, ça. La Team Girls, composée de 3 amies inséparables depuis 5 ans, Julia, Fidji et Clémence, a déjà parcouru 40 km en direction de San Diego. Elles qui abordent le jeu telles des guerrières sont encore fières d'avoir remporté la première épreuve de l'aventure. En tout cas, franchement, ça paye d'avoir gagné la première épreuve. Grave, c'est trop bon. Un kiff de fou. On est dans la voiture, on discutait un peu de tout, enfin les petits commérages de filles. Ah, Fidji, on va retrouver Ricardo. Vous êtes des ouf. Non. Vous enflammez, je vous dis. Julia, à ce moment-là, je vois qu'elle a encore son grand sourire. Donc ouais, de là, elle me dit que c'est tout à fait son genre. Voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Ricardo Biscotto, j'ai envie de dire, il a un cœur de folie, mais... Ricardo El Diablo, il est chaud. C'est le chétan incarné. C'est le mec, il te parle, il sourit, tu comprends direct, quoi. Justement, il a un côté grave charmeur. Un côté, tu dis, il est charmeur. Ça va bien avec toi? C'est un grand charmeur. Je vais vers ce style-là, vers le style Ricardo, tout le temps. Après, de là à avoir une relation, je dis pas oui, je dis pas non, j'attends de voir. Non, en tout cas, on va se taper des barres, c'est sûr. Avec on discute de nos préférences, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. La team des blondes, je pense qu'elle cache un petit jeu. Faudra voir tout ça. Dans les 3 gonzesses, pas sûr que je m'entende avec les 3. Ah ouais, on verra avec le temps. Pour l'instant, on peut pas juger. Non, voilà, pour l'instant, on peut pas juger. Elles ont l'air cool, elles sont jolies, c'est un bon groupe. Ouais. Voilà. Après, on verra. Je leur dis OK, c'est peut-être des filles super gentilles, super mignonnes. C'est le premier jour. On en reparle dans une semaine, dans quelques jours, voir leur personnalité et voir selon les épreuves comment elles réagissent et comment nous, on est avec elles. La team blonde, originaire de Belgique et composée de Chloé, Justine et Brenda, suit de près la voiture de la Team Girls. Les équipes ont eu quelques minutes pour faire connaissance avant de se lancer dans l'épreuve, mais pour certaines, cela a été suffisant pour se faire un avis sur leurs adversaires. Moi, j'aime bien Clémence, je vais parler longtemps. Mais Julia, je la sens pas. Clémence, c'est la seule qui vient vers nous sans que nous, on vienne vers elle.
Dans la voiture, on en profite un peu pour faire le point sur ce qui s'est passé, donc la rencontre avec les autres candidats. Gigi et Julia, elles veulent juste des mecs et gagner. Mais principalement, je crois, des mecs. Elles sont là pour se montrer et voilà. Elles veulent s'amuser avec les mecs. Et si elles peuvent les avoir tous, elles les prendront. C'est peut-être leur stratégie. Hein. Les filles Brenda et Justine me disent que elles ont des a priori en fait sur Julia et les autres filles. Mais moi directement, je suis pas trop d'accord parce qu'on les connaît pas en fait. Dans le car, je leur ai parlé et tout. Ouais, toi t'as directement été les trouver. Ouais, je leur ai parlé, je trouvais qu'elles étaient sympas, tu vois. Maintenant, on verra bien par la suite. C'est la première impression et puis c'est une compétition, quoi. La team beau gosse est toujours au point mort au bord de la route. Vont-ils enfin parvenir à convaincre un conducteur de les emmener à San Diego? Yes! San Diego, man! San Diego! San Diego! Oh, no. Ah, please! It's for gas money? I think we are nothing. No, don't show it, mate. Have a good day. On est là, s'il vous plaît, prenez-nous, parce que là, franchement, c'est un truc de mal. Il faut qu'on arrive à San Diego, sérieux, parce que là, sinon, si on n'arrive pas à San Diego, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, obligé! Obligé avec sa caravane. Excuse me, San Diego, j'en suis sûr qu'ils y vont. Ils y vont à San Diego. C'est vrai que quand t'as des no, I can't, je te jure, quand t'entends ça à chaque fois, tu te dis, ça fait mal. Bon, moi je dis être torse nu, hein, c'est bon. On a décidé carrément d'enlever nos t-shirts, on s'est dit, bon allez, on sait jamais, on est en Amérique quand même, pourquoi pas oser. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, please, s'il vous plaît. Beautiful girl, I need you. Voilà, attends, on va y aller à pied, je crois, les gars. Et du coup, on a eu plus de klaxons que de gens qui se sont arrêtés. En fait, on a eu encore moins de gens, puisque du coup, les gens étaient un peu plus sceptiques. Demande au camion. Oh, le camion. Le camion, wow. Oh, s'il vous plaît. San Diego. Please. San Diego. En France, on est quand même plus, hein, on est plus serviable. C'est n'importe quoi, ça. Tu te mets pas à genoux Ils font exprès, là, c'est pas possible, même. Les heures tournent et tout ça. On est dégoûtés, j'ai la rage. On se dit, c'est bon là, c'est fini. On a perdu au moins une heure. Les gars, on met une galette, là. On aurait dû aller direct à l'autoroute. À un moment donné, on voit que ça marche pas, ça sert à rien. On se dit, bon allez, on avance. Faut essayer de se rapprocher au plus vite de l'autoroute. De toute façon, la seule chance, c'est de trouver des camions. Là, il n'y a pas de camion, ça sert à rien. Soit un camion, soit un van. Pour qu'on nous prenne, il fallait forcément quelqu'un qui fasse de la route, qui aille, qui passe par là-bas, quoi. Donc on s'est dit, les routiers, il faut vraiment tout miser sur eux. Il faut qu'on les arrête, carrément. Les membres de la Team Bro, composée de 3 frères, Jérémy, David et Jonathan, sont heureux de leur victoire, quitte à se montrer un peu moqueurs. Regardez bien, si ça se trouve, on va voir Ricardo, Jordan et Eddie en train de faire du stop. Je pense pas qu'ils sont en train de faire du stop sur l'autoroute, moi. Ils sont encore loin derrière, à mon avis. En même temps qu'on roule, forcément, on a une petite pensée pour les perdants, quoi. Alors, on en parle un petit peu. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Ils vont vite trouver. Moi, je suis sûr, les gens, ils sont sympas ici. C'est le problème d'être à 3, en fait. On continue de tracer la route. On roule et on roule. Et là, on arrive à un carrefour. Jérémy qui découvre un mandariné. Mais c'est un mandarinier, là. Ah ouais. Je veux choper une mandarine. Ah non, sérieux. Jonathan, tu démarres pas, hein. Je veux une mandarine. Je veux une mandarine de cet arbre. Punaise, mais on va le perdre. Une mandarine de cet arbre. Bon, voilà, Jérémy, il est à fond. Il a envie de s'éclater. Le voilà qui sort de la voiture. Jérémy, viens, il y a des gens qui attendent derrière. M'en fous, je veux une mandarine. Quel coup, toi? Il est sérieux? C'est un truc de ouf, je kiffe les oranges et les mandarines. Et là, je vois ce mandarinier et je me dis, vas-y Jérémy, c'est un road trip, il faut que tu t'éclates. Allez, viens par là. Allez, viens Trésor, viens. Non, viens par là. Ah. T'en veux. Il va se bouffer. Allez, descends. On le voit dans les branches, comme ça, en train d'essayer de chercher pour récupérer une mandarine. Ça suffit pas. Alors en plus, c'est un mandarinier d'une propriété privée. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Un demi-millimètre. En plus, il est chez quelqu'un. Je l'ai. Jérémy, à la fin, j'arrive à la voir et puis il y a les gens qui klaxonnent derrière parce que forcément, on bloque la route le temps que j'arrive à avoir ma mandarine qui est si précieuse. Fais gaffe, Jérémy, Jérémy.
tu pues la mandarine maintenant. C'est vrai. Enfin, alors que les gens klaxonnent derrière, il arrive à avoir sa mandarine, il rentre dans la voiture. Non, elle est pourrie. Non, c'est une mandarine pourrie. Oh, je rêvais de choper une fois une mandarine. Et là, je me rends compte trop deg, quoi. La mandarine qui... elle est pourrie. Oh, purée, la vache, je suis deg. Elle est pourrie. Oh. Alors que les bros ont repris la route de San Diego et qu'ils ne sont plus qu'à 50 km de la villa, les beaux gosses, eux, sont encore à Los Angeles. Ah non, mais moi ça commence à vraiment là. Voilà. Il change de voix. Voilà, il nous voit, il change de voix. Je peux vraiment en avoir marre. Viens t'asseoir, la pierre est chaude. Ça y est, j'en ai marre. Viens t'asseoir, la pierre est chaude. On n'arrive toujours pas, le soleil il se couche. On se dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va nous arriver. Ah, ça me fout le seum. J'en suis sûr, ils ont déjà découvert la villa. Ils ont déjà découvert la villa. Se baigner, tranquille. On est là comme des... Et eux, ils sont déjà bien au top. Parce qu'on n'a pas pété ce morceau de glace. Grave. Non mais ça me fout le seum, mec. Pour un morceau de glace, hein. Moi, je l'avais vraiment au travers de la gorge parce que je me suis donné à fond. Je suis le premier à être rentré dans l'eau, je suis ressorti de l'eau le premier. Laisse tomber, tu te fatigues pour rien. Grave, ça rien. Tu auras une crampe au bras pour rien, laisse tomber. À ce moment-là, ça y est, les mecs ont quasi abandonné. Ils étaient épuisés, dégoûtés de la défaite. Ils étaient saoulés, quoi. Oh, il y a un camion là. Oh, les gars. Oh, les gars. Et là, on voit un truck. On se dit, bon, les gars, ce truck, il est à nous. Ouais, il a mis clignotants. Oui. Il a mis clignotants, les mecs. Oui. Oh oui, les frères. Ouais. C'est bon, mec. Allez, frères. Quand on le voit arriver, on a bloqué la route carrément. On a levé les bras, on a dit on bouge pas, il va s'arrêter. Il va s'arrêter, on va lui parler, on va lui demander, vraiment, il faut pas qu'il se barre. We need to go Santiago. Okay, come on. Là, franchement, on explose, on crie, on est fou. Moi, j'ai envie de tout balancer, de dire c'est bon, on a réussi enfin. Alright, guys, seatbelt on though. Seatbelt on, your seatbelt on. So tight. C'est la fin d'un cauchemar et cette journée-là, je vais m'en rappeler honnêtement toute ma vie. Les gars, on a réussi. Hey, I'm Dale. Hey, I'm Eddie. Nice to meet you. I'm Jordan. My name is Ricardo. All right. Thank you very much. Après plus de 5 heures à s'agiter sur le bord de la route, Eddie, Jordan et Ricardo ont enfin trouvé un moyen de se rendre à San Diego. Au même moment, Chloé, Brenda et Justine arrivent à la villa. Je crois que c'est là, tu vois. Ah ouais, ok. Mon Dieu, ça va être une villa trop. Ici. C'est là. Ah, c'est trop beau. Quand on arrive devant la villa, j'y crois pas. La villa, elle est magnifique. On est 12 à vivre dans une villa aussi grande. J'ai l'impression qu'on est les premières, ouais. Ouais. On remarque qu'il n'y a aucune autre voiture. Ça veut dire qu'on est les premières. On s'empresse de rentrer. Oh là, bon. Oh là 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 là. Waouh, c'est trop beau. Les filles, c'est trop beau. Je crois qu'on est les premières. On est les premières? Elle fait bon. Bah du coup, on rentre. Et là, c'est le coup de foudre. C'est magnifique. Il y a 2 salons, une cuisine de fou. Et le mieux, c'est l'extérieur. Attends, il y a une piscine. Il y a une piscine. On sort directement à la terrasse et on voit une immense piscine. Oh mon Dieu. Il y a le jacuzzi. Ce soir, c'est le jacuzzi direct, non? Là, je deviens hystérique, quoi. Je suis trop contente. Je me dis, c'est quoi cette aventure de fou? Moi, je dis, vu qu'on est les premières, faut qu'on aille voir nos chambres. Ouais, d'abord les chambres. Viens vite, on va voir les chambres. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de trouver notre chambre. On veut la plus belle. Donc, on monte dans les chambres. Oh là 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 là. C'est là les plus grandes. Ah ouais, non, il y a plusieurs lits. Oh. Malade. Déjà, je mets mon sac là, on sait jamais s'ils arrivent.
Donc avec Brenda, on s'est fait plaisir, on a pris le grand lit, on s'est dit on l'a bien mérité, on est arrivé les premières. Du coup, bah, on a défait nos valises, comme ça on était tranquille à ce niveau-là. On a mis nos affaires aussi pour montrer que bah, on était là et c'était notre territoire. Les filles, on fait quoi? Je sais pas moi. On se fait un petit verre et on les attend dans le jacuzzi. Ouais, go. On se fait un petit verre et on veut aller dans le jacuzzi, profiter de la maison tant qu'on n'est que toutes les trois. Allez, victoire les filles. Allez, à la maison. Partez. À notre aventure. Une demi-heure plus tard, les girls arrivent à la villa. Les blondes se sont installées dans la plus belle chambre et ont totalement investi le dressing. Comment les girls accueilleront-elles l'initiative de leur rivale? Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Là, on arrive, on voit une villa de malades éclairée. Par contre, je sais pas ces sons là. Ah si, il y a les voitures. Arrête. Si, regarde. On voit une première voiture. Donc la voiture grise, donc c'est la voiture de la team des blondes. Donc déjà, on comprend direct qu'il y a une seule team qui est arrivée à la villa. Allez, vite, je vais y aller. On se dépêche, je dis moi je prends Clémence Fidji, je dis oh on y va, on y va. Il y a personne. Mais non, on est les premières, c'est une blague. Pourquoi il n'y a aucun bruit? Les voilà. Et là, on voit la team blonde qui est dans le jacuzzi, verre à la main. Clémence, elle est à fond, elle se déshabille et tout. Et je dis, hey, Julia, je sais pas toi, mais moi, personnellement, j'ai qu'une envie, visiter la villa. Bon, déjà, c'est bleu, c'est pour des mecs, ça. Ouais, non, elle est petite, la salle de bain, c'est pas pour moi. C'est fermé. On va en bas, on voit qu'il y a une chambre. Et elle est bleue, donc moi, déjà, je dis direct, Julia, elle est pas pour nous, ça, c'est pour les mecs. C'est celle-là. Elles sont là, déjà. Non, mais les filles, faut qu'on prenne tout le haut. Hein. Regarde, Clémence, elle a pas voulu venir, elle va bien se faire avoir. Et du coup, elles sont grandes les chambres? Ouais, il y a des chambres. C'est compliqué, je crois qu'il y aura 2 et 2. Par contre, il va y avoir une fille avec un mec. Dans un lit, tout ça. Et là, je me dis non, ça va pas aller. Parce que, bon, déjà d'une, il y en a pas un qui me plaît, mais bref, peu importe. Je voulais pas me mettre avec un garçon, donc je remonte. Il y a une fille apparemment qui va devoir dormir avec un mec. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas assez de place. C'est une blague. Donc je lui ai dit que c'était pas moi, après vous... C'est une blague? Et là, on se dit non, mais enfin, c'est pas possible, personne n'est encore là, tout est faisable. Tu sais, il y a un petit lit en haut comme ça, on va le mettre ici. Et le lit de place, on le met dans la même pièce. Voilà, nickel. Oh, bah, c'est réglé. Bah, on le fait. Je propose aux filles, bah, puisque les garçons sont tous ensemble, les filles sont tous ensemble, autant descendre le lit qui est tout seul dans la chambre des garçons. Et je rigole si tout est cage au final. C'est bien, ça fait camp de vacances. Moi, j'aime bien quand on dort tous comme ça par terre. Oui. En plus, il est hyper confortable. Oh là 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 là. J'ai les 2 groupes de filles qui sont là. Viens voir ça, Jérém. Et 2 groupes. On arrive enfin à destination. Donc on voit les voitures garées des 2 filles déjà. Il y a la voiture jaune qui est déjà là et la voiture grise. On se gare derrière elle et on lève le regard et on voit la grande villa. On se dit, c'est le rêve américain qui est réalisé. On a les voitures, on a la villa. On commence la visite. Comme c'est beau. Il y a quelqu'un chez moi? Dis bonjour. Hello. Quand les brothers sont arrivés, ils étaient de bonne humeur, super sympas. Oh, mais vous êtes déjà en train de boire un coup? On est arrivés les premières. On était avec des petits coups dedans. Laissez-nous aussi boire un petit... Mais ça a surpris que vous arrivez? Bah ouais. Foutez-nous. Bah, on est désolé maman, on a eu de la retard. Donc là, je me suis dit, bah, on est vraiment une super bonne équipe. Waouh, chouette, on est vraiment bien tombés. Oh, c'est bon ça. Oh là, j'ai envie de pas. Oh les gars, dis-moi qu'elle est chauffée. Sérieux, dis-moi. Oh, quand même, elle a l'air profonde en plus. Oh, je crois qu'elle est chauffée. Sérieux, faut que je me mette. Faut que je me Elle est bonne. Oh non, regardez ça, il y a le petit spa. C'est une villa de ouf, la piscine, le jacuzzi. Alors forcément, j'ai tout de suite envie d'aller me baigner et je fais un sploosh dans la piscine. Les garçons, forcément, ça leur donne envie et puis ils sautent avec moi. Ah ouais, direct. Ça y est, ils sont partis. On les a perdus. C'est le moment un petit peu de se détendre quoi dans l'eau. Et je la trouve super bonne et grande, ça fait du bien. C'est toi qui fais à manger aujourd'hui, hein? Comment?
C'est toi qui fais à manger aujourd'hui. Oui, mais je promets pas que ce sera bon. On a un petit creux. Jérémy s'est proposé de nous faire à manger. On mange des hamburgers. Oh bah attends, déjà on va regarder s'il a des Là, il y a trucs la bons. viande d'hamburger et regarde. Attends. Viens ici. Non, mais le pauvre. Elle va m'obliger à faire des C'est lui qui l'a dit. Bah non, je te jure, il l'a Non. dit. On a décidé de faire des hamburgers. Il a un peu subi notre caprice. Donc du coup, gentiment, il prépare pour tout le monde. T'as lavé tes mains, Minou. Comment? T'as lavé tes mains. Je pense. À la piscine. Dans la piscine. Bah attendez. Il veut la fesser, hein. C'est la première fois que les candidats peuvent prendre le temps de faire connaissance. Dans la bonne humeur, les blondes, les girls et les bros se racontent leur vie professionnelle et sentimentale. Quand tout à coup, David, le cadet des bros, fait une annonce surprenante. Et les filles, je vais faire une révélation. Quand je serai en couple, j'attendrai le mariage avec elle. Ah non, j'en reviens pas. David, il nous a expliqué qu'il est encore vierge. Du coup, on est là, on se regarde, mais est-ce que c'est vrai? T'es pas vierge, me la fais pas, moi. Ça t'emmerde ou? Ben non, mais t'es pas vierge, c'est tout. Vous le croyez, vous, peut-être? Bah voilà. Après, ça serait beau, hein, mais j'y crois pas trop. Croyez ce que vous voulez, moi je dis rien. C'est pas possible. Donc du coup, on se pose la question, on se regarde tous ensemble. Mais non, mais c'est pas vrai, je te crois pas. Mais d'un autre côté, j'hésite parce que, bah pourquoi pas? Vous êtes tous croyants, en fait. Bah oui. Ah oui, je me souviens. Très croyant, ouais. Ah, c'est bien ça. Et vous êtes tous vierges? Oui, nous attendons tous le mariage. Les trois frères, la team Bro, nous expliquent qu'en gros, ils sont tous les trois très chrétiens. Et du coup, moi, je pense que c'est vraiment sincère qu'ils sont dans leur religion et que pour lui, c'est quelque chose de naturel et de normal. Donc je pense qu'il est vraiment sincère. 2 heures après l'arrivée des premières équipes, les beaux gosses arrivent enfin à la villa, épuisés et les nerfs à vif. Surtout Ricardo. Attends, mec, il y a toutes les bagnoles sauf la nôtre déjà. Ça m'énerve. Ouais. Regarde, elle est où la nôtre? Si tu me dis qu'en plus ils ont déjà choisi les chambres et tout, ça va pas le faire, mec, je te le dis. Vas-y, c'est là. On est épuisé, on est un petit peu anxieux, on se dit comment ça va se passer dans la villa parce que du coup toutes les chambres vont être prises. Là ça y est, la compétition elle commence et on a besoin de s'imposer. Oh là là. C'est quoi là? Ça va les gars? Elle est où ma chambre? Elle est où la chambre là? Elle est où la chambre? Elle est où la chambre là-haut? En gros là on arrive, la personne. La team des beaux gosses débarque en furie, exténués, énervés de leur journée. Elle est où notre chambre? J'espère qu'on a une bête de chambre là, parce que sinon... Du coup on décide de visiter la villa. Pourri de cette chambre, ils sont les autres chambres? Fais voir les autres chambres pour comparer. Pourquoi il y a déjà des valises et tout? Bah parce que... C'est qui dort par terre? On est combien? Non mais parce qu'il y en a 2 là et un là, vous. Du coup la chambre, je sais pas, on dirait une cave, elle est vraiment minable. Et les filles, ils ont quoi alors? Ils ont... On a une chambre pour toutes les filles. Ah Ouais. Tu peux aller voir, hein. Là ça commence un petit peu à monter, chacun est un petit peu énervé. On décide de monter à l'étage. Oh là là, non, vas-y, go d'affaire, vas-y. Cette chambre là, elle est à nous. Ils sont vraiment énervés parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à dormir dans une chambre plus petite que la nôtre. Je dors pas en bas, moi, je dors pas en bas. On s'en fout de la vue, ça te c'est fait mort. pas dormir. Mais regarde ton lit. En plus, toi, t'as un matelas par terre. Ah non, moi ça me dérange pas, moi. Toi, t'as pas à dormir par terre. Ah, t'as pas à dormir par terre, toi, non. Ils sont pas contents, ils commencent à s'énerver, à se mettre en colère, à se barrer. Ah, c'est relou, on vient de se taper 5 heures. On s'est dit, voilà, on va être solidaires, on va tout choisir ensemble. Mais on n'a pas eu le choix non plus, hein, je vous jure. Du coup, moi, ça me chauffe un peu. On vient de se taper 5 heures de stop et on prend les restes en plus de ça. Donc moi, je suis à bout et je craque. Allez, vas-y, elle est où l'autre bouteille? Ricardo, sérieux? Non, Ricardo. Ils prennent les bouteilles d'eau dans le frigo. Je vois ça, je me dis non, ils vont pas faire ça. Oh là là, qu'est-ce qu'ils font? Du coup on prend les bouteilles et là on monte et là ça y est, c'est le carnage. C'est comment Lily? Hein? C'est comment Lily? Hein? C'est comment Lily maintenant? Là, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Il n'y a pas de lit. c'est comment maintenant? Il n'y a pas de lit. Là, ils sont avec des bouteilles d'eau, ils commencent à arroser tout le monde, des couvertures à les tremper. Ils ont même embarqué une couette qu'ils ont ramenée à la piscine. Pourquoi vous faites ça? Ça sert à quoi? Vous avez quoi dans la tête? Sérieux là, faut qu'on arrive à tout rétablir là. À tout rétablir? À rétablir quoi? Tu vas chercher la couette déjà? Non. Eh, mais vous avez quel âge? Faut tout ça. Je dis, bah elle est où ma couette? Bah elle est dans la piscine.
C'est vachement marrant, moi ça me fait hyper rire. Non mais n'importe quoi, sérieux. Ils sont ridicules. Mais totalement ridicules. Mais c'est des gamins, hein. Ça fait les beaux gosses de quoi déjà? Bah ils ont que ça. Mais non, encore heureux. Ils ont pas que ça, c'est... Rien, ils ont rien dans la tête. J'étais à 2 doigts sincèrement de pleurer et là je commence à m'énerver. Je dis mais qu'est-ce que vous faites? Mais ça vous apporte quoi? Je comprenais pas en fait. Ça vous apporte quoi? J'étais là, je fais pourquoi vous faites ça? Vous vous sentez mieux ou pas? Vous Bien sûr, moi je me sens super bien. Là je vais cuire ma bouffe et là je vais manger tranquillement en me disant... Ouais, tu te sens mieux aussi, toi t'es là. Aussi, mais... la même. Ça sert à quoi de faire ça? Dormir, tu vois. Dormir, et alors, moi j'étais pressée, j'étais posée, j'embêtais personne. On était tous fatigués. Et là, on n'a pas compris, mais c'était pas drôle, c'était juste pas drôle d'arriver et de mouiller les gens. Non, on voulait que vous tous vous venez en bas, tu vois, pour qu'on arrive à alors tout bien expliquer. tu montes là-haut et tu montes. Depuis tout à l'heure, mais c'est normal, c'est tout là-haut. Voilà, c'était une question de collectivité. Tu montes, tu viens me voir, tu me dis est-ce qu'on peut parler? Est-ce que t'es venu me le dire? Nous, on arrive, il n'y a aucun esprit de communauté, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'accueil. Tes copines, elles ont fait les malines, elles sont restées dans leur lit, nanana, non, c'est le coup, on est arrivé les après, premières. vous voyez avec elle, mais vous nous On faites est pas arrivé chier, les on était premières, tranquilles on dans reste notre sur le chambre. truc. T'as pris pour les autres, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on nous fait des trucs comme ça, on le paye direct. « 20 minutes plus tard, les tensions sont encore présentes à la villa quand arrive le messager. Le messager est le personnage qui rendra visite aux candidats tous les jours pour leur imposer des choix afin de tester leur lien d'amitié. Ce soir, ils vont être confrontés à leur tout premier choix. Quel sera-t-il et quelles conséquences le passage du messager aura-t-il sur les stratégies des équipes? Ça a sonné, ça a sonné, ça a sonné. Là, on entend sonner à la porte. À cette heure-ci, qui peut sonner à la porte? C'est quoi ce délire? Oula! Oh non! Ok, merci. Là, on découvre un mec qu'on appellera le messager. Et là, le gars, il nous tend un roadbook. Il y a un petit messager qui est venu nous amener un truc, les filles. Tadadam! Cash prize. J'allume la tablette et je vois le cash prize. Ça nous explique ce qu'est vraiment le cash prize. Chers amis, vous voilà tous enfin réunis à San Diego. Vous trouverez avec ce message la carte magnétique dont vous vous servirez pour mettre à jour le montant de votre cash prize, c'est-à-dire la somme que remportera le grand gagnant de l'aventure Friends Trip. Il est temps d'activer cette carte pour lancer le jeu. Les équipes saisissent la carte qui va leur permettre d'activer le cash prize. Elles vont ainsi découvrir le montant de départ de leur cagnotte. 10 000 €. Donc vous l'avez compris, le montant de départ du cash prize est de 10 000 €. 10 000 €, c'est notre cash. On commence comme ça. Chaque jour, vous serez soumis à des épreuves et des choix impossibles. À chaque fois, vous devrez prouver que vous méritez le titre de meilleur ami du voyage. Si vous y parvenez, le cash prize augmentera, sinon il baissera. En fait, là, on s'est dit, ça y est, le jeu, il est là. Il est maintenant. C'est parti. Devant la porte de la villa se trouve du matériel de camping. Vous avez 5 minutes pour vous mettre d'accord à l'unanimité sur le nom des 3 candidats qui devront l'utiliser pour passer la nuit à la Belle Étoile. Si on veut pas commencer à en perdre du fric, il faut que tout de suite, dans les 5 minutes, on désigne 3 personnes qui vont devoir dormir dehors, sous une tente. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord dans les 5 minutes, 1 000 € seront retirés du cash prize. Si vous refusez de vous mettre d'accord ou si aucun de vous ne dort dans la tente cette nuit, le cash prize sera divisé par 2. Julia, tu devras confirmer la décision que vous allez prendre dans la salle des choix. Vous êtes prêts, top chrono. Donc là, il faut décider très rapidement de qui va dormir dehors pour que la cagnotte soit pas divisée en 2. Donc c'était quand même un enjeu énorme. Vite, vite, vite là. Top Nous chrono. 3, on est prêts. Attends. Moi, je veux bien. Attendez, les mecs, vous dites qui? Non, eux, ils sont claqués, on les laisse tranquilles. Bon, écoutez, je propose que c'est le plus vieux qui décide. Je suis le daron ici. Non, mais c'est pas forcément. Bon, en tout cas, sachez que moi, je me dévoue. Moi aussi, je me dévoue. Corps et âme. À y aller? Ben oui, allez. Ah, c'est bon, c'est une tente, quoi. C'est pas la mort, j'ai l'habitude de dormir dans une tente. C'est parti. Moi, je suis un guerrier, moi. Mais non, ça marche. Je décide d'aller avec les bros et en même temps, ce qui est bien, c'est que ça me permet de faire connaissance avec eux. C'est à l'unanimité, est-ce qu'on est d'accord? Allez hop, on est tous d'accord là pour nous 3. Finalement, David et moi, on est désignés dans notre équipe. Dans l'équipe des beaux gosses, on a Eddie qui se désigne. Très bien. Je vais dans la salle des choix et donc j'annonce le choix qu'on a pris à l'unanimité finalement, même s'ils se sont désignés. La salle des choix est la pièce dans laquelle les candidats désignés par le messager choisiront d'autres candidats pour leur faire profiter d'une sortie de rêve ou les envoyer relever un défi extrême.
Ce sont ces choix qui permettront de renforcer les liens d'amitié ou au contraire, les fragiliseront. Donc voilà, on a fait notre choix. Les 3 garçons qui vont dormir à la Belle Étoile seront Eddie, David et Jonathan. Ceci est notre choix. Point final. Les équipes sont aux États-Unis depuis une journée seulement et déjà, elles ressentent des affinités, mais aussi et surtout des premières tensions. Moi, je pars me coucher et j'ai quand même toujours la haine de ce qui s'est passé, qu'ils nous ont mis de l'eau. Et je me couche dans un état d'esprit où je me dis que j'espère que ça va aller mieux demain, que tout va un peu s'apaiser. Oui, les gars, là, super tente. On va subir. Moi, les gars, j'ai pris le bonnet, j'ai pris la capuche par-dessus. Après une journée forte en émotions et super longue, il est 2h30 du matin, il est temps d'aller se coucher. On a une grosse villa rien qu'à nous et on piète dehors. Mais c'est ça qui est bon. On se met dedans, on se met bien à l'aise, sous la couette, et c'est parti pour le dodo. Ouais, hasta la vista, bonne nuit bébé. Allez les gars. Take care. Les candidats sont loin d'imaginer que dans quelques heures à peine, le messager va réapparaître et bouleverser des amitiés. Dans le prochain épisode de Friends Trip, dès le réveil, le messager reviendra et ce sera à Ricardo de faire un choix. Du coup, là, tout de suite, une pression énorme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais devoir choisir, etc. Ricardo devra envoyer 4 candidats faire une sortie de rêve en catamaran. Le beau gosse devra aussi choisir 4 candidats pour relever un défi et augmenter le cash prize de 1 000 €. Le premier, c'est Eddie. Le choix de Ricardo créera des tensions au sein de sa propre équipe. Moi, j'ai préféré de partir parce que là, ça va pas le faire. Là, ça va vraiment pas le faire. Caméra cachée, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je pète un plomb Je me suis dit, franchement, là, Ricardo, c'est un traître. Eddie pardonnera-t-il à son ami de ne pas l'avoir choisi? Pendant la balade en mer, Julia et Ricardo se révéleront très complices. Je prends mon temps pour voir ce qui va se passer, advienne que pourra. Alors que les candidats prendront du bon temps, Eddie, Chloé, Jérémy et Justine tenteront de remporter le premier défi de l'aventure. Oh, we're gonna start the boot camp today. Et là, moi, je regarde et je me dis, ah bah c'est foutu, hein. Les candidats réussiront-ils ce challenge impossible?